Salut à tous, content de vous retrouver pour ce nouveau History et surtout content de retrouver mon invité du jour qui, comme je lui disais en aparté, est le recordman de participation à l'émission, hein, 3 fois. Donc c'est la quatrième, mais ça faisait 3 ans qu'on s'était pas vu. Bonjour Yves Jamais. Bonjour, Covid oblige, hein, je pense que c'est pour ça qu'on s'est pas vu. Oui, oui, il y a de ça. Alors j'ai choisi pour ce History une chanson extraite de ton dernier album, L'autre. Il s'agit de À marée basse. Déjà, est-ce que c'est un bon choix? Voilà, là, de toute façon, je les ai toutes faites, donc c'est que j'avais une affection pour toutes. Oui, en fait, c'est un choix en tout cas qui revient sur mon sujet favori, c'est le temps qui passe Ouais. et le temps en général. Donc Ouais. voilà. Et en fait, à la base, à marée basse, c'est une commande que j'avais eue. Et c'est une commande d'une chorale universitaire de Besançon qui m'a demandé ça. Et puis ils me demandent ça, je l'écris, j'écris ça Mhm. en 2, 3 jours. Ils me demandent une chanson sur le temps qui passe. Je dis, je fais que ça, moi. Donc, Oui, c'est mathématique. si c'est mathématique, donc je vais la faire, je vais essayer d'en refaire une. Mhm. Et puis je fais cette chanson, et puis je la passe à Didier qui était en contact avec eux, Didier Grebeau qui s'occupe de Mhm. moi. 1 mois, 2 mois, 3 mois, aucune réponse, rien ne se passe. Puis moi, je la relisais, je disais, c'est quand même une chanson que j'aime bien, c'est un peu dommage de la laisser comme ça, surtout si elle crée si peu d'intérêt, quoi. Mhm. Et en fait, je l'ai récupéré, je dis, tu Ah les oui. rappelles, tu leur dis que c'est pas la peine, puisque Ah oui. apparemment, ça les Mhm. branche pas plus que ça, parce qu'ils disent, ah oui, oui, cette chanson, oui, bon, on verra ça dans... Oui. Ah, je dis, bon, bah écoutez, je vais la récupérer, et c'est comme ça que j'ai récupéré cette chanson, voilà. Que représente pour toi cette image de marée basse? Bah, le truc, l'idée, c'était surtout, comme je disais, donc sur le temps. Je me suis amusé à jouer sur le temps, les saisons, le temps qui passe, les saisons, la vie complète. Euh, et, et je trouvais qu'effectivement, quand la mer se retire, il reste plein de choses, des choses propres, des choses moins propres, des choses, voilà. Et que je trouvais que, en tout cas, la métaphore et me plaisait bien. L'idée de ça me plaisait bien. C'est après. Des fois, il y a des choses qui nous emplissent quand on est en train d'écrire. Tout de suite, tu penses à un truc. Si tu as renvoyé une image, des fois, il ne faut pas plus y réfléchir que ça. C'est que l'image qui est renvoyée est bonne. Mm. Oui, Après, elle après, correspond. après, est-ce Ouais. qu'elle est justifiée, tout ça, ça c'est autre chose. Mm. C'est je vais la péter un coup poète, mais non, mais c'est le fait effectivement, tu peux absolument tout te permettre à partir du moment où tu mets ce postulat de poésie dedans, quoi. Tu dis, bon, voilà. Et moi, j'aime les accidents, et à Mareba, c'est un peu venu comme un accident. Oui. J'étais que le ramasse à Mareba, c'est venu comme ça, voilà. Et je trouvais que l'image tout de suite Mm. fonctionnait. Mm. Est-ce que tu prévois un clip ou pas forcément pour cette chanson? Oh là là, les clips. Moi, C'est toute une histoire. oui, oui, en plus, c'est pas un domaine où je suis très bon. C'est vrai que j'ai pas beaucoup d'images de moi, de choses qui sont Ouais. un peu travaillées, tout ça. D'abord parce que c'est souvent un financement, que les Ouais. financements, bah, plus personne n'en a, Mm. plus personne ne veut, ou alors faut connaître des potes qui le font. Donc, moi, faire bosser ces gens gratuitement, ça me plaît pas non plus. Ouais. Alors, ça peut être une dépanne un coup de temps en temps, mais c'est pas toujours. Donc voilà, c'est juste un petit. C'est Mm. aussi bête que ça. Il n'y en a pas forcément besoin en fait. Bah, moi, j'aimerais, hein, ça me plairait beaucoup mais après, il faut trouver des gens qui s'investissent dedans, qui ont le temps de le faire ou le faire soi-même. Et moi, Mm. j'ai pas retravaillé parce que j'ai travaillé l'image à une époque, puisque j'étais infographiste dans mon Oui. dernier boulot. Mais j'ai pas le temps. J'ai pas eu le Oui. temps, j'ai pas le temps de faire ça en ce moment. Donc, Mm. il faudrait que je retravaille des logiciels, tout ça, que je me reforme un peu pour refaire des choses comme ça. Mais j'aimerais beaucoup, j'aimerais beaucoup. On est en train de travailler un clip sur l'autre. Ah oui. Voilà. D'accord. Le morceau fonctionne bien sur scène, le public l'a déjà adopté. Bah, j'allais dire, l'album complet fonctionne bien sur scène, le Mm. public l'a déjà adopté. En tout cas, pour le coup, on l'a joué pour le moment 5 fois, le spectacle. Il y a un vrai impact, c'est Mm. clair. Et en plus, c'est le premier spectacle où je mets absolument toutes les chansons. Ouais. Enfin, sauf celle avec ma fille, là, que Mm. je mets plus. Je l'ai mise les 2 premières spectacles parce qu'elle est venue. Mais où je mets absolument toutes les chansons. D'habitude, sur 12 chansons, j'en prends 9, 8, 9 du dernier album et après, je remets des choses. Oui. Là, je mets toutes les chansons du dernier album et le reste avec bien sûr des anciennes chansons. Mais forcément, ça prend un peu plus de Ah place. oui. Donc, Ouais. ça aurait pu être un petit peu frustrant pour les gens qui venaient voir en espérant d'autres chansons. Et ben non, Non. apparemment. Finalement, ça passe bien. Apparemment, l'impact est bon. Ouais. Alors parle-nous un peu de ce dernier album, donc l'autre, on est sur un album quand même aux sonorités joyeuses et douces. Je sais pas, alors ça c'est toujours un peu
Moi, je fais pas des musiques en me disant elle va être joyeuse ou elle va être Hmm. douce ou elle va être. Je fais des mélodies déjà ou des interprétations qui me semblent être en rapport ou casser complètement le sujet pour justement plus le faire ressortir. Enfin voilà, Ouais. je dépends plus de choses comme ça. Je suis pas trop en train de me dire. Et après, moi, ce que j'avais demandé à Sam, puisque c'est Samuel et Didier qui ont. Samuel Garcia, donc, qui est mon accordéoniste, pianiste sur scène, et dans les arrangements, Mhm. eux deux qui ont réalisé l'album. J'avais dit à Sam, mais ça, je l'avais dit déjà pour la parenthèse, donc le spectacle qu'on a tourné juste avant, un petit spectacle qu'on tourne que à trois, que j'avais envie de travailler aussi avec des machines. J'avais envie d'un mélange organique, machine. Il y avait des choses que j'aimais beaucoup chez les rappeurs. Moi, j'ai des rappeurs comme Silla que j'écoute, Mhm. dont j'aime bien des fois les sons qu'il y a derrière. J'aimais bien leur kick en général aux rappeurs. Donc j'avais envie d'aller chercher des choses là-dessus comme ça. Donc, ce qui fait que ça a amené ailleurs. Alors, et il y a une autre chose aussi, c'est que j'ai demandé à plusieurs chanteurs dont j'aime bien le travail. Mhm. Alors, tous n'ont pas pu répondre oui, parce que pas pour des raisons d'agenda ou de temps. Euh, mais en tout cas, il y en a trois qui ont répondu et j'en suis ravi. C'est MPL qui a arrangé le morceau de Mhm. passage, Mhm. Nicolas Jules qui a arrangé le morceau Les Amours Mhm. clandestines et Erwan Pinard qui a arrangé celui dont on parle, Ouais. à marée basse. Mhm. Voilà, et ça me permettait d'aller un peu les vampiriser pour justement essayer moi, j'ai jamais voulu faire absolument exactement la même chose, donc j'aime bien l'idée d'avancer. Et puis ça justifiait aussi que ben, là, pour le coup, j'ai travaillé aussi avec l'autre. Mhm. L'autre a été assez présent dans cet album-là, et que ce soit des musiciens, que ce soit des techniciens, que ce soit justement des gens qui me les ont arrangés, qui ont amené leur univers. Donc voilà, ça me permettait en tout cas aussi d'aller toucher un petit peu d'autres choses, de me bousculer, de bouleverser un petit peu les choses, mais sans non plus avoir une volonté de dire qu'est-ce qu'on fait, on essaie de faire jeune ou je sais pas quoi. Oui, C'était pas le oui. but, ça Ouais. n'avait aucun intérêt. Et c'est vrai que c'est le ressenti qu'on a, et donc, donc tu le disais, il y a pas mal de scènes pour faire connaître ce nouvel album. Un petit mot sur ta participation donc au festival Sémaphore en chanson de Sébaza. Bah, je suis bien content de revenir, ça faisait longtemps que j'étais pas Oui. venu à Sémaphore en Mm. chanson, et puis on avait déjà travaillé avec la Dedeuche, donc forcément, comme Oui. Oui. il est venu ici pour comment pour s'occuper de Sémaphore en chanson. Mm. Maintenant, j'en suis très très heureux. Moi, de Mm. toute façon, j'aime cet endroit, j'aime ce festival, j'aime bien le lieu, j'aime jouer ici. Mm. Donc voilà, j'en suis ravi. Mm. Dernière question, Yves, quels sont tes projets là? Donc c'est faire connaître cet album, la tournée, ou tu as d'autres choses en cours? Ah bah là oui, non, je vais être un peu concentré Ouais. sur l'album et la tournée. Je voudrais un peu repeindre et j'aimerais bien écrire. J'avais commencé à écrire des petites nouvelles pendant le confinement. J'aimerais bien essayer de continuer un petit peu Mm. ça parce que ça m'a plu de le faire. Donc j'aimerais bien essayer de faire un petit recueil de ces nouvelles au bout d'un moment en rajoutant un peu. Mm. Donc voilà, j'ai pas de. J'ai des envies, mais qui sont pas encore assez claires pour que Oui. Voilà, il va y avoir cet album-là. Il y a eu 2 ans là pour le défendre, Ouais. becs et ongles, parce que je crois beaucoup en cet album, je crois beaucoup en ce spectacle. Bon, j'ai toujours cru en général dans mes albums et au spectacle, mais c'est vrai que là, c'est mon actualité. J'ai vraiment Mm. envie d'être dans ce truc-là. Donc, je vais être là-dedans Mm. avec un petit peu de peinture. Là, je suis un petit peu dessus en ce moment-là. Donc il y aura certainement d'autres dates en Auvergne. On sera ravis de te voir, et on va se quitter donc en écoutant à marée basse. Merci encore, Yves Jamais. Merci, salut.